Mmh. Bonjour à tous, nous sommes le 27 novembre 2025 et aujourd'hui nous changeons d'énergie. Nous entrons dans la clé 9, la clé qui a pour ombre l'inertie, pour don la détermination et pour Sidi l'invincibilité. C'est une clé qui fait partie du cercle de codon de la lumière. Nous entrons dans ce cercle de codon pour cette clé et les 3 suivantes. Donc jusqu'au 19 novembre, décembre, nous allons faire toutes les clés d'affilée de ce cercle de codon, le cercle de codon de la lumière. La clé 9, on reste dans le chakra sacré, on parle du plexus sacral en clé génétique. Sa partenaire, c'est la clé 16, la clé de Léonard de Vinci, la clé de la polymatie qui a pour ombre l'indifférence et pour don la maestria. Donc ça, c'est la clé 16 qui est la partenaire de la clé 9. C'est donc son opposé sur la roue des 365 jours de l'année ou sur la roue de, du zodiaque, de l'astrologie. La clé 9, elle fait un canal en design humain avec la clé 52 qui est celle de la quiétude, qui est à l'ombre du stress. Et je vous pose ces différentes notions-là pour commencer à affiner un peu dans quelle direction on va aller en parlant de la clé 9 et par quelles énergies on va être traversé dans les prochains jours. Je vois bien comme moi, c'est venu me chercher justement sur mon calme, cette notion de quiétude et de stress qui vient rééquilibrer un peu l'énergie de la clé 9. La clé 9, dans son ombre de l'inertie, elle nous parle de ces endroits. C'est la clé et la porte de la concentration et du focus. Et elle va nous parler au niveau de l'ombre des endroits où on va se focuser, se concentrer sur des détails qui sont futiles, qui sont triviaux, où on va se perdre dans un quotidien qui va faire baisser notre enthousiasme, qui va augmenter notre ennui et qui va créer une force d'inertie dans laquelle les activités physiques, donc les actes qu'on pose au quotidien avec notre corps, se laver, manger, ranger, tout vraiment tout ce quotidien pratico-pratique devient hyper lourd et épuisant et manque de sens et d'énergie. C'est l'inertie, on est immobilisé, c'est aussi dans la clé 52, donc qui est en canal en design humain avec la clé 9 qu'on retrouve cette notion-là. On est dans l'archétype du montagnard avec la clé 9. L'archétype de la clé 52, c'est la montagne. Et là, on sent bien que au niveau de l'ombre, voilà, on est un espèce de roc qui peut plus bouger. Il y a immobilisation totale et il n'y a plus rien qui peut se faire. Tout est hyper lourd. Voilà, l'énergie de l'inertie. Je relis et quelque part, la concentration et la patience nous manquent. À la fois, voilà, on reste dans cette énergie du focus, c'est-à-dire que le focus est lourd, alors qu'au niveau de la détermination, au niveau de la clé 9, on va nous parler de à quels endroits on porte notre attention, mais également à quel point nous sommes connectés à notre intention et au sens et à la direction dans laquelle nous allons. La détermination, elle va nous parler de la prédétermination, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que dans notre cœur, à l'intérieur de nous, profondément en nous, nous savons euh, ce vers quoi nous souhaitons aller. Nous connaissons notre destinée, nous avons un rêve, ça peut se présenter de ces différentes façons-là. Nous sentons, notre corps et notre âme savent et nous indiquent notre direction. Euh, et quand on se reconnecte à cet espace-là à l'intérieur de nous, nous apportons de nouveau un but supérieur et du sens qui vient nourrir différemment chaque petit geste du quotidien. Richard Rod nous explique qu'un acte intentionnel, bon, il l'a pas inventé, il le reprend de quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, mais bon, on est nombreux à partager ça, je crois. Chaque acte intentionnel est un acte magique qui va permettre la manifestation. Dans la détermination, il y a vraiment, et dans cette clé-là, cette idée que le premier pas pour quitter l'inertie va demander un énorme effort de volonté, va demander cette recherche de OK, à l'intérieur de moi, c'est quoi qui justement va réveiller cette énergie, rouvrir notre système corporel et énergétique à d'autres fréquences qui portent, elles, une vision, cette notion de destinée, ce but supérieur.
et qui vont du coup pouvoir ensuite soutenir cet élan. Donc il y a ce moment dans la clé de la détermination où heu, on crée ce premier pas, où on peut devoir, quitter ces énergies lourdes de l'ombre pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, à tout départ, à tout commencement, que ce soit dans une relation, au travail, une activité, sur tous les plans. Et voilà, au début, il y a c'est quitter l'inertie pour lancer un mouvement et créer quelque chose, un sillon qui ensuite va demander de moins en moins d'énergie. Puisque l'idée, c'est que je vais retrouver la formule, plus vous êtes déterminé et moins vous avez besoin d'énergie et de volonté, vous êtes lancé dans ce sillon qui lui vous soutient et à la fois vous allez sentir que vous avez intégré votre destinée et que du coup ça crée une force intérieure qui émerge de ça et qui vous porte et qui rend les choses plus fluides et plus faciles pour, pour poursuivre et continuer sur ce sillon-là. Et c'est ça aussi dans l'inertie, on retrouve cette même chose, c'est-à-dire que quand on est pris dans le cercle vicieux, on est dans un sillon qui maintient dans l'ombre et c'est comme sortir de, les fourmis, processionnaires là, comment, la force de volonté que ça peut demander de quitter ce sillon, ce cercle vicieux qui est déjà, complètement, marqué comme gravé et pour pouvoir créer une nouvelle voie et c'est ce moment où on va faire la bifurcation qui est dur et qui peut sembler laborieux et qui ensuite, à ce moment-là, avec l'intention et cette reconnexion, va être porté par notre destinée, par d'autres énergies plus hautes auxquelles on s'ouvre à cet endroit-là et l'idée, c'est de rester dans cette, ouverture du cœur, en connexion au présent avec ce que notre cœur va nous indiquer comme direction pour pouvoir maintenir, voilà, de façon déterminée cette avancée vers notre but, supérieur, vers cette destinée. Hem, je relis mes notes. Il y a évidemment, quand je vous en parle, je digresse un peu et du coup, je souligne moins le fil de mes petites notes. Oui, le nom dans les Vikings de cette, clé, de cet hexagramme, c'est d'apprivoiser le petit. Donc on est vraiment focalisé, c'est justement l'énergie de cette clé, sur, remettre de la vie, du sens dans tous ces petits actes dont je vous parlais du quotidien. Se laver, manger, se préparer, ranger son intérieur, hem et quelque part dans l'apprivoisement du petit, il y a cette notion que, à chaque instant, il y a cette présence et cette ouverture du cœur et ce contact avec le sens de ce que nous agissons et de ce vers quoi nous souhaitons aller, qui va pouvoir rendre, sa magie et son pouvoir de manifestation à chaque petit acte. Hem et là, on sort de l'inertie. Quand on revoit cette magie dans les petits détails, ça fait partie des invitations de la pleine conscience. Au niveau des ombres, de l'ombre de l'inertie, il y a donc la nature, refoulée et la nature réactive. La nature, refoulée de l'ombre de l'inertie, c'est, réticente et il y a c'est une réticence qui est inconsciente. C'est une réticence à s'extraire de ces schémas répétitifs et familiers. Il y a comme une paralysie de la volonté et l'invitation, dans cette ombre-là, dans cette version de l'ombre, c'est, bah, de d'oser, de pousser un peu quelque part, pour quitter cette zone de confort. L'autre version, donc la version réactive de l'ombre de l'inertie, elle s'appelle détourner et c'est quand notre énergie vitale, devient fébrile ou nerveuse et que nous ne pouvons pas accéder à la tranquillité ou au calme dont je vous parlais avec la clé 52 qui est en canal. Il y a pas non plus d'engagement qui est possible puisqu'il y a pas cette, détermination, il y a pas ce but, auquel on a accédé à l'intérieur de nous pour nous donner cette direction, cette orientation. Il y a pas de repos, il y a pas de détente et finalement cette activité physique, fébrile, nerveuse qui est mise en place est comme une diversion. On est donc détourné. Au niveau de l'inertie, s'il y a de l'énergie, si on est à la fréquence de l'onde dans cette clé, c'est cette énergie qui est comme gaspillée, qui va aller, dans n'importe quel sens et qui finalement va pas permettre cette, détermination et cet engagement à laquelle le niveau du don, permet d'accéder. Je vous en ai pas parlé encore. Le CD de cette, clé, c'est, donc, l'invincibilité.
il y a cette idée dans la clé, il y a cette énergie, hein, les clés fonctionnent comme des diapasons quand je vous les présente, j'espère que vous goûtez un petit peu à l'énergie, qu'elles offrent et que ça vous permet de vous ouvrir, en vous, à tout le reste de leur énergie parce que moi je vous la donne avec mon filtre, de la ce qui est possible pour moi au moment où je fais la vidéo aussi. Hem mais donc voilà, laissez agir cette énergie comme un diapason qui vous permettrait de, vous voyez comme ça fonctionne pour, qui vous donne le là et qui vous invite à «OK, je la sens, j'entends comment moi elle me permet de m'harmoniser avec pour pouvoir, à mon tour, la vibrer, dans ma couleur». Ça c'est valable pour, toutes les clés. Hem et je vous invite du coup plutôt à vous harmoniser avec des vibrations, haute fréquence donc sidiques. Le niveau du don étant déjà, vachement acceptable, selon, d'où on part et les moments qu'on traverse. Hem, donc dans cette notion d'invincibilité, si vous voulez, pour faire la transition depuis le don, hem, Richard Rudd nous explique que quand on va donc se connecter à cette ouverture du cœur, à ce sens plus profond à l'intérieur de nous, à cette destinée que nous portons, nous nous ouvrons à une destinée qui, elle, est incluse dans un plan, plus global où chaque individu a, son programme de telle sorte à ce que en tant que collectif, nous fonctionnons comme un puzzle bien harmonisé et c'est ça qui va nous rendre invincibles. C'est-à-dire que d'un coup, la puissance de l'univers tout entier commence à se mobiliser derrière vous. Vous vous alignez à votre véritable nord. Il y a une force magnétique dans la détermination. C'est ça qui va aussi soutenir le sillon dans la continuité, c'est que vous vous alignez avec votre nord et d'un coup, voilà, la vie, le divin, toutes les forces cosmiques œuvrent avec vous pour que vous réalisiez ce pourquoi vous êtes venus, et pour, accomplir à la fois votre propre, destinée et ce qui est, prévu, prédéterminé, dans un plan, plus collectif, sachant que la conscience du collectif, a naturellement ce programme d'évoluer et d'aller vers, la santé et l'épanouissement et augmenter cette fréquence, la croissance. Toutoutoutoutoum et donc on se rend compte aussi en reconnectant à ce qui nous anime, à cette force qui nous anime et qui nous connecte, au collectif, que du coup chaque, alors comment on le dit? Les choses les plus intimes sont également animées de ce pouvoir-là. On est dans l'apprivoisement du petit. Tout est vivant, tout est vibrant, tout est magique et tout est divin et à cet endroit, je trouve que Richard Rudd nous donne une clé pour revenir à même quand je fais la vaisselle, même quand j'épluche mes légumes, même quand, je me lave ou que je lave, mon enfant ou mes vêtements, ou que je les rapièce, heu je suis en contact avec cette magie de la vie, la vibration, le cosmique, chaque mini acte peut être, imprimé peut-être, vécu en conscience depuis ces espaces supérieurs de la création, de la créativité, de la mise au monde, de la réparation, voilà, peut vibrer d'une autre énergie. Hem Et puis, il va nous amener dans le CD à cette idée que c'est là qu'on se rend compte que dans l'infiniment petit, on retrouve l'illimité. On retrouve cette absence de frontières. On plonge dans le macrocosme depuis le microcosme et d'un coup, il nous explique que l'invincibilité, c'est aussi cette absence de frontières. C'est cet espace depuis lequel il n'y a même plus de niveau. On sort de la notion du temps. La clé du temps, c'est la prochaine clé. C'est la clé 5. Elle est aussi dans ce cercle de la lumière. Heu, on voilà, c'est une parenthèse, mais quelque part, c'est se ramener à ce présent infini et illimité dans les petits actes du quotidien qui vont, aussi nous permettre de sortir de cette inertie. Hem Et avec cette perte de limite, du coup, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, on se retrouve sans défense. Il y a cette notion, sans limite, on est sans défense, mais on est également, paradoxalement, complètement invincible puisqu'on n'a plus de limite. C'est la fusion de la perception individuelle avec la conscience universelle. Mmh.
L'idée, c'est il prend l'exemple de l'archange Michael, c'est de se dissoudre dans la volonté de l'univers et quelque part, il y a seul l'amour qui est une force invincible et elle fait disparaître toutes les autres énergies en les renvoyant à leur source. L'amour, c'est uniquement, donner et c'est ce don depuis l'espace de l'amour ou qui est propre à l'amour, qui va créer une sorte d'aspiration et qui finalement, je pense qu'on est dans cette énergie de la vibration, on va, retrouver cette abondance d'amour qui circule à l'infini comme, notre énergie est faite en tor. L'énergie libre est infinie et illimitée, les cycles continuent et continuent. On a juste basculé d'une inertie dans un cercle vicieux, à la fréquence de l'ombre pour aller, dans un cercle harmonieux, un cercle vertueux, à la fréquence de l'amour qui est invincible puisqu'il donne et qui n'a pas de limite. L'univers entier se trouve dans le petit monde des corps humains. L'aura d'une personne qui a atteint ce 9e siddhi va éclairer les aspects de l'ombre de la nature, des autres, de la nature que les autres créent le plus en eux. Hem, C'est-à-dire, je vais le reformuler différemment. Quand une personne en face de vous a ce siddhi actif, vous percevez à l'intérieur de vous encore plus, l'ombre que vous craignez le plus. Donc potentiellement, pendant les prochains jours, un certain focus va pouvoir se faire sur ça. Une certaine, lumière va pouvoir se poser, dans cet endroit-là, cet espace que vous craignez le plus à l'intérieur de vous. Et quelque part, il explique que c'est une grande chance d'avoir, une personne qui porte ceci dit dans notre entourage parce que c'est la garantie que vous allez accéder à votre propre réalisation totale. Puisque pouvoir voir jusqu'à cette heure-là, c'est pouvoir la transcender, la mettre en lumière et vous réaliser complètement. J'avais, d'autres choses à vous dire. L'idée dans le cercle de codon de la lumière, puisqu'il s'ouvre, voilà aujourd'hui, on va y être pendant 4 clés, donc 24 jours. L'humanité ne deviendra invincible que lorsqu'elle réalisera son identité collective. Les individus deviendront alors invisibles. C'est la clé 26 qui sera dans 2 clés. C'est le siddhi de la clé 26. Il y a l'invisibilité de l'ego au niveau de cette clé, on ne voit plus l'ego, au sens d'être complètement poreux à la conscience animant le groupe. Si votre, vie intègre les dimensions cosmiques, votre sensibilité intérieure sera plus intense. Je pense que Schumann et les éruptions solaires nous y aident bien, vous amenant naturellement à une meilleure capacité de coopération avec votre environnement et avec les autres. Vous voyez, petit à petit, on va tous ensemble vers ça. Je suis assez sensible, je pense que, voilà, on résonne à peu près, à cet endroit-là, ceux qui me regardaient, vous. Hem, il y a cette idée dans cette sensibilité que c'est ce qui nous permet, bah, de capter ce qui nous entoure, quoi et qu'à un moment, c'est ce que les énergies cosmiques nous proposent, d'expérimenter en ce moment pour revenir à une conscience plus collective. Moi, j'aime dire que c'est pour aller vers l'unité. Hem, voilà, l'idée, et conclut avec ça, c'est que nos actes intentionnels, captent l'énergie de notre rêve au plus profond de notre être et que si on s'y accroche, ça crée cette lentille qui va nous permettre de concentrer le pouvoir de la matérialisation et de la magie dans notre vie. Je vous souhaite une, belle expérimentation autour de tout ça. Je vous retrouve au trou non, je vous retrouve pas au trou, un trou blanc sinon, trou blanc, autour du 3 décembre. Merci de m'avoir écoutée, merci de partager, j'espère que la clé précédente dont j'oublie le nombre, dont j'oublie le chiffre, à l'instant, oui, la 34 de la puissance qui m'a confrontée en même temps portée, vous a apporté tous ces cadeaux et à très vite. Une belle journée.